Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du titan Viriato. Viriato, donc, qui est un titan à cheval avec une grande lame, titan de glace. Ce titan, il est très particulier. On le joue la plupart du temps avec du full piaf et je prends personnellement un groupe de poissons. On n'est pas obligé, mais ça permet de résister à quelques tranches ciel. Et vous allez voir qu'un groupe de poissons en moins, on le ressent pas énormément. Donc, tout d'abord, là, nous sommes sur une base qui est relativement maxée, je dirais. La plupart des tours sont toutes maximum. Euh, Avec Viriato, qu'est-ce qui nous embête? Les tours de foudre, puisque ça va nous tuer les piafs en un coup. La tour éclairante, qui va faire exactement la même chose. Et ensuite, les tours sous double convecteur qui peuvent nous embêter, les tours de démence, de glace, ce genre de tours. Le reste, en général, ça va. Les tours de garde, pas grand-chose. Les tranches ciel, un petit peu. Enfin bref, ça fait pas énormément mal. Donc comment on va se débrouiller? Tout d'abord, il faut récupérer un petit peu de mana. Et donc éviter les tours de titan de foudre. Vous voyez que là il y en a deux de foudre, donc je vais pas attaquer de le côté là-haut, là, je vais attaquer par le bas. Et je vais faire attention à cette tour éclairante. Donc tout d'abord, il va falloir faire attention à bien ce que tous les piafs aillent sur la citadelle. Pas tous forcément, mais au moins une bonne partie. Donc il faut nettoyer sur les côtés. Nettoyer sur les côtés, là on a une tour tranchielle sur la droite qui va nous démonter une zone de piaf. Donc on va les soigner et ici on va mettre un groupe de piaf sans soin. Et une fois qu'on aura fait ça, on va détruire les bâtiments sur les côtés et ensuite détruire ce qu'il y a au milieu et amener tout sur la citadelle en mettant le dragon, etc., etc. Donc là, on va mettre nos premiers piafs, on met nos deuxièmes piafs, on va mettre le dragon, on balance tout le reste, on buff ces piafs là, on envoie le dragon, on passe au ralenti parce que c'est très 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 important, et là, c'est parti, on balance la sauce, hop, on met le sort là-dessus. Là, la tour de titan de foot vient d'attaquer, la deuxième vient d'attaquer, bon, c'est pas grave, on a été trop lent. On a été trop lent, je fais attention à ce que je fais maintenant du coup. Bon, on va pas pouvoir peut-être tout détruire, mais on va détruire déjà une bonne partie. Hop, tac. Donc là, le deuxième sort nous permet d'être insensible aux dégâts physiques, donc les dégâts des tours de garde, des tours tranchielles, et normalement aussi de la tour éclairante, sauf que la tour éclairante, finalement, vu qu'elle vous enlève les sorts, bah forcément, si elle enlève le sort 2, finalement, vos piafs sont sensibles aux dégâts physiques. Donc la tour éclairante, finalement, ne va pas faire grand-chose. Donc là, bon, on essaie de terminer cette petite bataille. Voilà, hop, on a récupéré pas mal d'or. Hop, c'est terminé. Donc vous avez vu que les tours de foudre ont vraiment démonté, décimé tous mes piafs. Je n'ai pas fait, enfin, je n'ai pas été assez rapide. Dès que vous avez 15 mana, il faut soit la paralyser avec le sort 3, soit essayer, faire en sorte que votre dragon fasse un déclenchement de la tour. Donc on va passer sur une autre attaque et on va un peu moins parler cette fois-ci. On va juste expliquer au début ce qu'on va faire. Et si jamais il y a un souci pendant l'opération, on va en parler aussi. Donc là, on va attaquer par ici parce que ici, il n'y a pas la tour de garde, déjà c'est bien, et il y a moins de bâtiments avant d'atteindre la citadelle, ce qui nous arrange. Par contre, ce qui nous embête là, c'est la tour de glace sous double convecteur. Donc comment ça va se passer? Bah, finalement, je préfère attaquer de ce côté, avoir plus de bâtiments, que avoir la tour de glace ici sur mes piafs et la tour de foudre. Donc finalement, on va attaquer par ici, on va même faire mieux. On va attaquer là, on va faire un trou. On fait un trou avec le dragon pour que tous les piafs convergent dans cette zone. Si je mets les piafs ici, ils vont détruire tous ces bâtiments, ils vont converger vers là. La tour de glace, je la fais donc s'utiliser contre mon dragon. La tour éclairante, j'aurai un deuxième coup de dragon pour essayer de la mettre sur mon dragon. Donc je vais faire deux sweeps de dragon, je pense. Deux sweeps de dragon, ça sera bien. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre tous les piafs. Hop, premier coup du dragon. Tac. Premier coup pour les piafs. Tac. Hop, deuxième coup du dragon. Tac. Hop. Ici, on rebuff. La tour de glace, elle meurt. Un autre coup avec le dragon. Voilà, là on a été rapide. Là on a été assez rapide. Ça se passe bien. Hop, donc tout s'est joué très vite. Et c'est terminé. Hop. Voilà.
Donc ça s'est bien passé, même s'il y avait beaucoup de bâtiments, les piafs sont allés très très vite. Les piafs sont allés très vite, vu qu'ils gagnent 200% de vitesse, et lorsqu'il n'est pas réprimé, là je crois que j'ai Viriato niveau 60, on va regarder même les pouvoirs, là, donc ça rajoute 692 dégâts à chaque piaf. Donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'un piaf attaque une attaque, ça lui fait presque plus 700 dégâts par attaque, ce qui est énorme. Par contre, ça le fait que pendant 3 secondes, c'est là qu'il faut être très rapide. Donc là sur ce genre de base, donc on n'a pas de double convecteur, on a pas de... Si on a une tour de glace ici, mais elle n'est pas sous convecteur. Le convecteur ici, il n'est pas chargé, ça va pas trop nous embêter. Celui-là, il l'est apparemment. Non, même pas, j'ai pas l'impression. Non, apparemment, les convecteurs sont pas chargés. Donc là, ce qui va nous embêter, ça va être la tour d'éclairante un petit peu et la tour de foudre. Donc on va mettre notre dragon au milieu, entre les deux, et on va balancer tous nos piafs. D'abord, on va faire un trou par ici. Hop. Voilà, donc on a fait un petit trou. On va pouvoir mettre nos piafs ici. On va en mettre d'autres là pour converger. Hop, là, on met notre dragon. On passe en mode j'active mon pouvoir pour ralentir. Hop, faut que le dragon se prenne la tour de... Voilà, la tour de foot vient d'être activée. C'est bon, on lance ça. Là, les piafs finalement ont été vachement ralentis par la tour de gel, ce qui est très bizarre. Parce que le dragon était là depuis un moment, mais la tour de gel ne s'est pas déclenchée. Ce n'est pas grave, mais c'est quelque chose qu'il faut faire attention si jamais ça arrive. Je fais ça. Hop, et on va accélérer tout ça là-haut. Terminé. Allez, pour finir, on va essayer de trouver une base assez dure. Hop, espérons. Allez, 97ème. Oh, il devrait avoir un truc pas trop mal. Espérons. Ah, ça va. Ça va, bon, il y a un convecteur sous up. Là, toute la catapulte, finalement, nous, on va pas nous servir. Il y a 2 tours de foudre. Ça va être intéressant. On va peut-être se chier. Hein. Il va y avoir 2 tours de foudre, une tour éclairante. Ça, c'est pas mal. Donc, idéalement, on va essayer de... Je dirais de paralyser 2 tours. C'est-à-dire que on va attaquer de ce côté-là, parce que c'est plus proche des troupes sur la gauche, je préfère. Et on voit les... Je préfère attaquer comme ça que déployer les troupes et les mettre comme ça. La tour de glace vient de s'activer qu'une seule fois parce qu'on a du bol, les 2 convecteurs sont sous up, donc ils sont pas chargés. Donc il y aura la tour de foudre à faire attention, la tour éclairante. Mais d'abord il faut nettoyer en haut et en bas. Donc comment on va faire? On va d'abord jouer là dessus. On va nettoyer ce côté. Là il y a donc des cabanes de bâtisseurs. On va envoyer des troupes là et des troupes là. On va d'abord envoyer le premier sort là-dessus, ensuite le dragon là-dessus, et là, on envoie toutes les troupes. Tac, c'est parti, juste avant que la tour... Voilà, parfait. Paf. Ah, la tour de... Ouh, la tour éclairante venait juste de se rallumer. Bon, ça va, la citadelle était déjà décédée. Hop, lui il va mourir. Tac, on s'amuse un peu pour la fin. Et voilà, bon, ben c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir mieux vous en sortir avec Viriato. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao!